Le 12 janvier se tiendra une conférence très particulière au Collège académique de Natania. Elle se nomme In Humanité, une conférence qui est organisée par notre chère Claude Bratman, la présidente du campus francophone du Collège académique de Natania, qu'on salue, et qui a invité pour cette conférence le père Patrick Desbois, que j'ai le grand honneur d'accueillir. Bonsoir Père Desbois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Canon Français. Outre l'homme de paix, l'ami des Juifs que nous connaissons tous, je souhaite rappeler que vous êtes l'ancien directeur du service national des évêques de France pour les relations avec le judaïsme, consultant à la commission du Saint-Siège pour les relations religieuses avec le judaïsme. Vous présidez l'association Yachad in Unum, qui mène des recherches en Europe de l'Est sur les victimes juives et roms qui ont été assassinées par les Einsatzgruppen et par d'autres unités allemandes pendant la Shoah. Alors, je voudrais reprendre tout d'abord une citation qui est la vôtre et qui est en couverture de cette affiche de cette conférence. Je cite: « Si Jésus avait vécu à notre époque, il aurait peut-être été déporté à Auschwitz ou otage à Gaza ». Une phrase qui a du poids. Oui, cette phrase a eu du poids et de l'impact parce qu'il y avait des médias de propagande qui disaient que Jésus était palestinien. C'est tout juste si on ne disait pas que Jésus était du Hamas. Et à ma connaissance, après quand même une vingtaine d'années d'études, j'ai toujours compris que Jésus était juif et que donc si Jésus avait été dans une petite rue de Varsovie ou de Paris, si la milice était passée ou si un Allemand était passé, il n'aurait pas fait la différence et se serait retrouvé à Auschwitz ou bien otage à Gaza. Il y a des moments où il faut dire les choses en termes simples que les gens peuvent comprendre, car en tournant en rond, les gens ne comprennent rien. Oui, si Jésus était né en ce moment, il ferait sûrement attention à sa sécurité. Il fera attention à sa sécurité, qu'il soit en France, en Europe, où que ce soit. Et évidemment, s'il avait été dans le sud du pays le 7 octobre dernier, c'est ça que vous dites, hein? C'est exactement ça. Voilà. Donc ça revient à votre réaction. Qu'est-ce que ça vous fait de constater cette ignorance à la base de l'antisémitisme, des messages haineux qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, notamment avec l'utilisation de la figure du Christ pour justifier tout cela? C'est-à-dire que l'antisémitisme a trouvé une nouvelle donne, je dirais. Avant, du côté chrétien, on accusait beaucoup les Juifs d'avoir tué Jésus, puis maintenant, je dirais que cette accusation a été condamnée par l'Église, heureusement, et a quasiment disparu des discours et des croyances. Mais les gens, et pas forcément que les chrétiens, se disent « Ah oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce qu'ils sont méchants en Israël ?» Et donc, si les gens agissaient du côté palestinien, s'ils envoyaient des vêtements, des médicaments, etc., mais souvent, en fait, ils n'aiment bien la Palestine que parce qu'il y a des Juifs. Donc, c'est-à-dire, on aime les Palestiniens parce qu'on veut détester le Juif. C'est ça que vous dites? Oui, je pense que s'il n'y avait pas de Juifs en Israël, je ne sais pas qui c'est qui s'occuperait des Palestiniens.